Gagner l'intérêt d'une femme ne consiste pas à la couvrir de compliments, c'est introduire du contraste, susciter des turbulences émotionnelles et une tension psychologique qui éveille des désirs qu'elle ne soupçonnait pas. La vérité, c'est que la plupart des hommes manquent de courage pour maîtriser cette dynamique. Mais ceux qui y parviennent, ils ne courent pas après les femmes, ce sont les femmes qui les poursuivent sans relâche. Faites bien attention, car ce que je vais révéler n'est pas pour le gentil garçon typique, encore prisonnier de l'idée fausse que l'honnêteté, la disponibilité et les assurances constantes sont les clés de l'affection d'une femme. Non. Ceci s'adresse à l'homme prêt à s'engager à un niveau plus profond, primal, un lieu où l'attraction transcende les gestes superficiels. Vous ne vous contentez pas de l'attirer, vous vous implantez dans sa conscience. Vous devenez une énigme irrésistible, à laquelle elle ne peut s'empêcher de penser. Un puzzle qui tourne en boucle dans son esprit bien après votre départ. La séduction psychologique ne consiste pas à jouer un rôle ou à feindre. Il s'agit de comprendre le comportement humain si profondément que vos gestes déclenchent instinctivement ces réactions inconscientes, ces déclencheurs émotionnels et ces fantasmes secrets. Considérez ceci. Les hommes qui captivent vraiment les femmes ne sont pas ceux qui cherchent constamment à prouver leur valeur. Ils n'envoient pas de bonjour quotidien, ni ne couvrent de cadeaux dans l'espoir d'obtenir leur approbation. Au contraire, ils lui font vivre l'incertitude, sachant exactement quand s'approcher et quand se retirer. Ils brisent sa routine, créant juste assez de confusion pour allumer l'obsession. Le mystère joue ici un rôle clé, appelé par beaucoup d'experts en séduction, rythme émotionnel ou retrait stratégique. Le concept est simple, construire la tension en lui offrant des aperçus de ce qu'elle désire, puis s'éloigner juste assez longtemps pour que son esprit se focalise sur ce qui lui manque. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un artisanat psychologique raffiné. Une femme ne tombe pas amoureuse de quelqu'un qui est toujours présent. Elle tombe pour les espaces que vous laissez derrière vous. Ce sont ces espaces où son imagination fleurit, où elle se demande, fantasme et s'interroge. L'homme qui stimule son imagination domine son monde émotionnel, et c'est quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent pas. Ils confondent la constance avec la sécurité. Mais dans l'attraction, la prévisibilité tue le désir. Une femme a besoin d'incertitude pour se sentir vivante, et un homme qui maîtrise l'imprévisibilité émotionnelle, sans toxicité, est celui auquel elle revient sans cesse. Plongeons dans un concept psychologique puissant qui transformera vos interactions, le renforcement intermittent. Issu de la psychologie comportementale, ce principe crée l'addiction en rendant les récompenses imprévisibles. Pensez aux machines à sous. Si chaque levée de levier garantissait un gain, l'excitation disparaîtrait rapidement. Mais lorsque les récompenses arrivent de manière sporadique et intense, l'addiction s'installe. C'est ainsi que les casinos prospèrent. Et c'est ainsi que vous pouvez l'accrocher émotionnellement. En séduction, cela signifie parfois répondre immédiatement, parfois rester silencieux, parfois être joueur et taquin, parfois distant, non par méchanceté, mais pour établir un rythme émotionnel qui la maintient accro. Le secret ? Les femmes ne sont pas attirées par ce qui est simplement gentil. Elles sont attirées par ce qui fait vibrer leurs émotions. Un homme qui équilibre habilement les va-et-vient émotionnels déclenche la dopamine, la substance chimique du cerveau liée à l'addiction. Associez cette montée chimique au silence et à l'ambiguïté, et vous créez un cycle émotionnel dont elle ne peut se défaire. Pour être clair, vous n'avez pas besoin de richesse, de taille ou de célébrité. Ce qui compte, c'est votre compréhension de sa psychologie. Les femmes ne réagissent pas à la logique, mais au sentiment, au mystère et à la perception. Quand vous créez une boucle psychologique inaltérable, elle vous désirera d'une manière qu'elle ne pourra même pas entièrement expliquer. Voici un exemple concret. Un client à moi, calme et introverti, a poursuivi une femme pendant des mois avec des fleurs, des dîners et des messages sincères. Rien ne fonctionnait. Puis, je lui ai dit de disparaître soudainement, sans drame ni explication. 3 jours plus tard, elle bombardait son téléphone, désespérée de comprendre. Pourquoi ? Parce qu'une attention constante devient un bruit de fond, mais l'absence crée un vide que son système émotionnel ne peut tolérer. Elle remplit cet espace par des pensées à son sujet. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la maîtrise de la psychologie humaine. Mais attention,
Beaucoup d'hommes entendent cela et essaient de jouer des jeux, ce qui paraît faux et rebute les femmes. Il ne s'agit pas de tromperie. Il s'agit d'être délibéré, stratégique, masculin et ancré. Vous ne réagissez pas émotionnellement, vous façonnez l'expérience. Voici le cœur de la psychologie sombre et de la séduction. Pas des mensonges, mais des moments soigneusement conçus qui l'attirent dans votre monde, votre royaume émotionnel. Une fois à l'intérieur, elle cesse de remarquer les autres hommes, cesse de comparer, car personne d'autre n'allume cette étincelle chaotique, ce danger magnétique, cette aventure émotionnelle exaltante qui la fait se sentir plus vivante que n'importe quelle stabilité constante. Voici le point clé qui intensifie tout ce que j'ai partagé jusqu'ici. Ce n'est pas seulement la façon dont vous interagissez avec elle, c'est la réalité que vous créez autour de vous. La séduction ne commence pas par les mots, elle commence par l'aura que vous dégagez. Dans le domaine de la psychologie sombre, nous appelons cela la dominance du cadrage. C'est l'art de façonner la perspective par laquelle les autres perçoivent la réalité. La plupart des hommes manquent de ce point crucial. Les femmes ne sont pas seulement attirées par qui vous êtes, elles sont captivées par le récit que vous créez, l'histoire à laquelle vous les invitez à participer. Si votre énergie proclame « Je suis le prix, le mystère, ceci est mon royaume », elle s'adaptera instinctivement à ce scénario. Son subconscient ajuste son comportement, recalibre ses attentes et commence à désirer votre approbation. Non parce que vous l'exigez, mais parce que votre cadre la rend irrésistible. C'est pourquoi deux hommes peuvent dire exactement la même chose, mais seul l'un d'eux suscite le désir. L'un est rejeté comme un gars banal qui en fait trop. L'autre incarne une force magnétique et imprévisible qu'elle ne veut pas seulement. Elle aspire à être enveloppée par son énergie. Cela ne vient ni de la vantardise, ni de l'étalage de richesse. Cela découle d'une assurance ancrée et inébranlable. Les femmes sentent quand un homme est suffisamment sûr de lui pour ne pas avoir besoin d'elle. Ironiquement, c'est alors qu'elle commence à le poursuivre. Car le besoin tue le fantasme. Et le fantasme est le battement de cœur de la séduction. Passons à un autre outil psychologique qui agit en coulisses, la boucle de pensée implantée. Tirée de la programmation neurolinguistique, PNL, cette technique est subtile mais extrêmement puissante. Voici comment cela se déroule. Plutôt que d'essayer de l'impressionner ouvertement, vous semez dans son esprit une idée persistante qui tourne en boucle après votre séparation. Par exemple, dites sur un ton détaché quelque chose comme « N'est-ce pas étrange comme parfois on rencontre quelqu'un et on n'arrive plus à penser à lui ?» tout en maintenant un contact visuel constant. Vous présentez cela comme une observation anodine, mais en réalité, vous plantez une graine mentale. Son subconscient associe alors cette idée à vous, car vous l'avez introduite pendant un moment d'engagement émotionnel. L'esprit ancre cette suggestion à la source la plus proche, votre présence. Ce n'est pas de l'hypnose, c'est un design émotionnel. Vous guidez ses pensées intérieures sans lui dicter ce qu'elle doit ressentir. Vous ne lui dites pas d'obséder. Vous la faites se demander pourquoi elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous. C'est cela, la sophistication psychologique, la vraie séduction obscure. Maintenant, explorons une autre couche, la projection inversée. Cette méthode consiste à refléter ses désirs cachés sans les exprimer explicitement. Vous devenez un miroir séduisant qui lui montre la version d'elle-même qu'elle désire secrètement être. Au lieu de compliments génériques comme « tu es sexy », vous baissez la voix et dites « tu sais ce que je remarque ? Tu as l'air si innocente, mais il y a quelque chose de sauvage qui brille dans tes yeux. Je le vois et ça me plaît. » Observez sa réaction. Ce que vous avez fait, c'est réveiller une part cachée d'elle. Lorsqu'une femme se sent reconnue, pas seulement pour ce qu'elle montre publiquement, mais pour ses fantasmes privés, elle crée un lien profond, non pas avec son esprit, mais avec son âme. Vous n'êtes pas un admirateur de plus. Vous êtes celui qui déverrouille quelque chose de primal en elle, et le primal triomphe toujours sur la logique. En psychologie, cela se rapporte au concept d'intégration de l'ombre. Carl Jung a décrit l'ombre comme les parties réprimées de nous-mêmes. Chez les femmes, cela inclut leur sauvagerie refoulée, leurs désirs, leur imprévisibilité, des traits que la société leur enseigne souvent à cacher. En séducteur, votre rôle est de l'inviter à libérer ce soi caché. Bien fait.
cette invitation est irrésistible. Voici le point crucial. La plupart des hommes échouent même après avoir appris ces tactiques parce qu'ils manquent de présence. Ils n'incarnent pas pleinement ces principes. Ils tentent de jouer des tours, mais leur énergie trahit leur désespoir. On ne peut pas feindre le calme ou la polarité masculine authentique. Votre état intérieur compte bien plus que vos mots. Si vous voulez vraiment influencer son esprit, vous devez d'abord maîtriser le vôtre. Cela nous amène à la dissonance psychologique, un déclencheur puissant dans la cognition féminine. Quand vous agissez d'une manière qui contredit ses attentes, son cerveau s'enflamme. Vous devenez inclassable, imprévisible. Et cette incertitude aiguise son attention sur vous, intensifiant l'attraction. Par exemple, vous pouvez être chaleureux et joueur un instant, puis passer à sérieux et contemplatif l'instant suivant, en abordant des sujets profonds comme la mortalité, le sens de la vie ou la perte. Ces changements de ton perturbent sa perception de vous. Vous n'êtes plus seulement le gars amusant. Vous êtes une énigme complexe, un homme qui ressemble à une tempête sous des eaux calmes. Les femmes sont attirées par les tempêtes, les plus grands séducteurs de l'histoire, Casanova, Don Juan, et des figures modernes comme Zeb Perron et Nick Sparks ne comptent pas sur des astuces superficielles. Ils séduisent par le contraste psychologique et la profondeur émotionnelle, incarnant à la fois la lumière et l'obscurité dans un équilibre parfait. Avec eux, elle se sent en sécurité mais exaltée, désirée mais jamais totalement maîtresse du jeu, puissante mais vulnérable. Ce mélange enivrant d'instabilité émotionnelle est ce qui la captive. Et voici la vérité que personne ne partage. L'addiction à un homme ne naît presque jamais de l'amour en soi. Elle découle de l'imprévisibilité, des hauts émotionnels déclenchés par l'incertitude de ce qui va suivre. Si vous pouvez lui offrir cela, elle n'aura pas besoin d'être persuadée. Elle vous désirera, rejouera ses fantasmes avec vous, se rendra totalement. Et tout cela commence dans le labyrinthe de son esprit. Il existe un moyen de séduire sans prononcer un mot, sans contact physique, sans envoyer un seul message. Un moyen qui atteint son système nerveux avant même que son esprit conscient ne réalise ce qui se passe. Tout commence par la dominance non verbale. Quand vous entrez dans une pièce, la première impression qu'elle enregistre n'est ni votre apparence, ni votre style. C'est l'énergie que vous dégagez. Votre corps parle pour vous. Un homme qui comprend vraiment cela ne compte pas sur des phrases préparées, ni sur des tentatives de se prouver. Il se déplace avec une confiance mesurée, épaules détendues, menton légèrement baissé, regard stable et ancré. Il commande l'espace par sa présence, non par la distraction. Parce qu'il y a une vérité fondamentale à propos de la séduction. La posture façonne la perception, et la perception commande le pouvoir. Les femmes sont programmées pour détecter les signaux subtils de leadership et de sécurité à travers le langage corporel. Ainsi, quand vous entrez dans une pièce en rayonnant de calme détachement et de mouvements déterminés, son instinct s'active. Elle ne comprend peut-être pas consciemment pourquoi elle se sent soudainement en alerte, mais son corps a déjà capté votre fréquence. C'est pourquoi le contact visuel porte une intimité psychologique si forte, sans besoin de toucher. La plupart des hommes l'évitent ou en abusent. Le maître séducteur l'utilise avec parcimonie, avec stratégie et présence enracinée. Vous soutenez son regard, puis vous le retirez doucement. Vous maintenez le focus, puis clignez lentement des yeux. Vous lui permettez de se sentir vraiment vu, sans être submergé. Cela crée une tension chargée, un espace magnétique entre vos yeux et les siens. Ici, un concept intrigant de la psychologie obscure entre en jeu. L'association symbolique. L'esprit relie des significations à des stimuli qui ne sont pas logiquement connectés, mais qui résonnent émotionnellement. Vous pouvez exploiter cela pour conditionner son esprit à associer certains déclencheurs à votre personne. Par exemple, pensez à un parfum distinctif que vous portez, rare, subtil. Chaque fois qu'elle capte cette odeur, son corps rappelle l'intensité émotionnelle de votre présence. Vous ne le mentionnez jamais. Vous le portez simplement de façon constante. Avec le temps, ce parfum devient un symbole. Des jours, des semaines, voire des mois plus tard, si elle le détecte ailleurs, son corps réagit. Son esprit évoque immédiatement des pensées de vous. Ce n'est pas une connexion rationnelle, c'est un ancrage émotionnel.
Le même principe s'applique à la musique, aux couleurs ou aux phrases. Répétez un stimulus évocateur lors de moments d'émotion intense le lie à vous. L'intensité émotionnelle est l'adhésif. Quand l'intimité, l'imprévisibilité ou la passion coïncident avec un symbole, son cerveau les fusionne, faisant de vous un raccourci mental, un déclencheur. Passons maintenant à un autre outil psychologique avancé, le refus émotionnel calibré. La plupart des hommes oscillent entre deux extrêmes, submerger la femme trop vite ou se retirer complètement. Le véritable séducteur maîtrise une forme nuancée de retenue. Il ne donne jamais de certitude totale. Par exemple, quand elle demande « Est-ce que je te manque ?», vous ne répondez pas par un oui ou un non direct. Au lieu de cela, vous marquez une pause, souriez subtilement et répondez « Qu'en penses-tu » Soudain, son esprit s'emballe. Elle analyse votre ton, repasse les moments passés, cherche des indices. Son investissement émotionnel s'approfondit et cet investissement se transforme en attraction. Gardez ceci en tête. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce qu'elle comprend pleinement. Elle tombe pour ce qu'elle est poussée à déchiffrer. Vous cultivez des boucles de tension émotionnelle, des spirales psychologiques, où chaque rencontre la laisse avec plus de questions que de réponses. Non pas parce que vous êtes cryptique, mais parce que vous êtes imprévisible, indéfinissable. Elle ne peut pas vous catégoriser. Vous transcendez les étiquettes, ni juste un ami, ni un simple flirt, ni un défi facile. Vous êtes tout cela et rien à la fois. Voilà l'essence d'être inoubliable. Puisque nous en parlons, abordons la tension sexuelle sans contact physique. Beaucoup d'hommes confondent énergie sexuelle et agressivité manifeste. La vraie tension sexuelle se forge par la retenue, le délai, et l'art subtil d'intensifier le désir sans le libérer. Vous vous asseyez près d'elle, mais gardez vos distances. Vous regardez ses lèvres sans vous pencher. Vous parlez délibérément, laissant des phrases inachevées. Vous ponctuez vos récits de silence. Vous la faites attendre, non pas comme un jeu, mais parce que l'esprit érotise ce qu'il ne peut posséder immédiatement. Comme le disait Rumi avec sagesse, ne cherche pas l'amour, deviens plutôt l'aimant auquel l'amour répond irrésistiblement. C'est précisément votre rôle ici. Vous ne poursuivez pas l'excitation, vous incarnez son contenant. Vous ne forcez pas le moment, vous orchestrez la tension qui l'attire. C'est là que la présence fusionne avec la polarité. La présence masculine est ancrée et stable. Elle ne se précipite pas, ne s'agite pas, elle observe, ressent et pèse simplement. Tandis que l'énergie féminine coule, fluctue et répond, vous restez immobile. Cette immobilité crée une attraction gravitationnelle. Un homme capable de maintenir la tension sexuelle sans y succomber devient dangereusement magnétique. En démontrant le contrôle, non pas sur elle, mais sur lui-même, il la pousse à se rendre. Maintenant, l'une des manœuvres les plus tabous de la séduction obscure, le renversement du cadrage émotionnel. Au lieu de chercher à l'impressionner, vous inversez le scénario et la placez comme celle qui cherche à attirer votre attention. Cette technique exige une base de véritable estime de soi et de présence. Au lieu de dire « J'espère que tu m'aimes bien », vous dites avec un détachement joueur « Je suis encore en train de décider si tu es mon type ». Vous le dites légèrement, sans arrogance. La dynamique change instantanément. Elle ressent ce déséquilibre émotionnel. Elle commence à se qualifier elle-même, cherchant votre approbation. Et au moment où une femme s'efforce de vous conquérir, vous avez déjà pris l'avantage. C'est une loi fondamentale de la séduction. Celui qui qualifie est celui qui poursuit. Plus elle essaie de se prouver à vous, plus son implication psychologique et émotionnelle grandit. Cette ouverture est votre point d'entrée, pas par manipulation, mais parce que vous avez façonné l'expérience avec une compréhension de son esprit qui dépasse la sienne. La marque du vrai séducteur n'est pas seulement le charme ou les phrases habiles. Il existe un domaine de la séduction que la plupart des hommes n'atteindront jamais. Non parce qu'il est secret, mais parce qu'il exige la maîtrise de quelque chose de bien plus redoutable que les mots, votre propre esprit. Séduire une femme en jouant avec ses pensées n'est pas une question de tromperie. Il s'agit d'éveiller les recoins cachés de sa psyché que aucun homme n'a jamais osé explorer. Il s'agit de créer des expériences émotionnelles, de tisser une tension subtile et d'allumer des fantasmes dormants.
sans jamais avoir à vous justifier ou vous expliquer. Une fois que vous maîtrisez cela, vous ne capturez pas simplement son attention. Vous habitez son esprit. Vous résonnez dans ses souvenirs. Vous devenez le symbole qu'elle ne peut oublier. Parce qu'au final, les femmes ne se souviennent pas des hommes qui leur ont tout donné. Elles se souviennent des hommes qui leur ont fait tout ressentir. Les hommes qui ont brisé leur schéma émotionnel. Les hommes qui ont défié leur image d'elles-mêmes. Les hommes qui ont dressé un miroir à leurs désirs les plus profonds et les ont forcés à affronter ce qu'elles désirent vraiment. Plus d'intensité, plus de profondeur, plus de mystère. C'est là que vous entrez en scène. L'homme qui séduit non seulement avec des mots, mais avec sa présence. L'homme qui ne quémande jamais de validation, mais offre une expérience psychologique qui la hante, de la meilleure façon qui soit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. Vous faites partie de ces rares qui acceptent de plonger sous les conseils superficiels et d'affronter les vérités plus sombres et puissantes de l'attraction et de l'esprit humain. Maintenant, imagine ceci. À quoi ressemblerait ta vie si tu appliquais vraiment ces principes? Et si tu arrêtais de la courir après pour commencer à l'attirer avec ton silence, ton mystère, ton énergie inébranlable? Et si tu devenais cet homme que les femmes ne peuvent pas comprendre, cette énigme qui captive sans effort? Tu as déjà en main le plan. La prochaine étape t'appartient. Avant de partir, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi quelle partie de ce message t'a le plus frappé. Quelle tactique psychologique tu es impatient d'essayer en premier. Et si tu veux que je décompose d'autres techniques de séduction élites et avancées, ces perles rares qu'on ne trouve pas dans les conseils de rencontres grand public, fais-le moi savoir. Ton interaction n'est pas juste pour l'algorithme, elle alimente ce mouvement. Alors si tu as trouvé de la valeur ici, clique sur le bouton « J'aime », comme un homme qui sait exactement ce qu'il veut. Abonne-toi, parce que ce qui arrive sera encore plus sombre, plus profond et plus dangereux, dans tous les bons sens du terme. Et partage cette vidéo avec un autre homme qui doit se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Tu possèdes désormais le pouvoir de séduire son esprit. Utilise-le avec sagesse.